À première vue, le bâtiment de ce café-restaurant à Saint-Symphorien-des-Bruyères, dans l'Orne, n'est pas le plus représentatif des transitions écologiques. À première vue seulement, car il est au contraire un exemple réussi de projet sur ce thème qu'il nous faut d'abord définir. La transition, c'est un mot qu'on a choisi récemment. En gros, il y a deux bornes. On ne veut pas que ce soit radical, on ne veut pas la révolution. Et on ne veut pas non plus que ce soit du greenwashing, c'est-à-dire une forme d'apparence des choses, mais qui n'a pas beaucoup d'effet. Moi, je trouve intéressant de mettre transition systématiquement au pluriel, parce que, effectivement, au moment où la transition écologique est arrivée, sont arrivées en même temps d'autres transitions. D'autres transitions énergétiques, alimentaires, préservation de la biodiversité ou adaptation au changement climatique. Le projet de Saint-Symphorien-des-Bruyères se trouve bien à la croisée de ces notions. Construire un commerce pour préserver le lien social, tout en pensant impact environnemental, consommation d'énergie ou circuit court. On a un café qui était fermé, donc on a voulu remettre en place ce commerce-là. Donc on a décidé, Conseil municipal, de faire quelque chose, une construction neuve, le plus écologique possible. On a abouti au projet qui est là. L'objectif était de faire des économies d'énergie, de faire un bâtiment le plus propre possible, de faire travailler en local aussi. Donc on est parti sur une ossature bois pour faire marcher la filière bois. Donc après, on a réussi sur une ossature bois à faire un enduit et la finition brique. Le bâtiment, qui respecte le patrimoine architectural local, est construit en matériaux biosourcés et atteint une performance énergétique digne d'une maison bioclimatique. Au jour d'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est pas nouveau, mais c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme chauffage. Et donc, nous, on dit à nos clients, il faut d'abord, avant tout, isoler. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce qu'on appelle l'isolation thermique par l'extérieur. Au niveau du chauffage, on a une double flux qui permet de récupérer les calories des clients du restaurant. Et on a aussi un système de pompe à chaleur grâce aux panneaux photovoltaïques qui permet de récupérer de l'air chaud quand il y en a besoin sous les panneaux ou de l'air frais l'été avec le système de pompe à chaleur. Ce projet novateur a été soutenu par l'État, la région et le programme LEADER, avec l'idée que les transitions écologiques doivent être adressées à toutes les échelles. Si on veut avancer dans les transitions, compiler et articuler les unes aux autres, il faut accepter la variété des formes collectives. À une seule échelle, ça ne marchera jamais. Donc vous pouvez prendre toutes les mesures que vous voulez, il faut à la fois changer le système mondial de l'économie marchande et l'économie libérale, et en même temps la manière dont on habite, dont on vit, dont on construit des relations les uns avec les autres. Il faut changer ces deux choses-là en même temps. Direction Port-Vendre dans les Pyrénées-Orientales, lieu de tourisme très fréquenté l'été. Ici, dans ce centre de plongée, le fondateur a décidé de minimiser son impact sur l'environnement. Il a notamment fabriqué un bateau de plongée 100% électrique. Donc c'est un catamaran qui a 2 moteurs électriques, un parc de batteries qui va permettre d'alimenter les moteurs et 4 kW de panneaux solaires sur le toit qui nous font de l'ombre pour recharger les batteries pendant la journée. Pour limiter l'empreinte carbone au maximum, le bateau est issu du réemploi de la coque au toit. Que ce soit les panneaux solaires qui ont 15 ans, tout ce qui va être les chaises, les banquettes, les tables c'est du bois récupéré, la plancha, gazinière, frigo, enfin voilà, tout ce qu'on a autour de nous, on a, au maximum, on a réutilisé. Le résultat, donc, c'est qu'on économise plusieurs centaines de tonnes de CO2. Après, le gain majeur reste la non-consommation de gasoil. Un projet qui a pu voir le jour grâce au soutien financier du parc marin du Golfe du Lion, de la région Occitanie et du programme LEADER. C'est un projet qui est unique en France. Donc déjà, c'est vraiment ce qui nous a séduit, c'était vraiment le caractère innovant du projet. Et ensuite, la recherche aussi de solutions et de pouvoir calculer la rentabilité de cet investissement par rapport à un fonctionnement d'un bateau traditionnel au fioul. Ça, c'était aussi pour nous très important parce qu'en fait, c'était aussi apporter la preuve que ça fonctionne. Moi, l'idée, c'était pas juste de faire mon bateau dans mon coin, c'était de démontrer, de faire un prototype et de dire aujourd'hui on peut travailler en électrique. Ça peut être transférable à d'autres centres de plongée, mais aussi également par exemple aux petits métiers, les bateaux de pêche pas trop grands qui sortent, qui vont pas très loin du port pour mettre des filets, des casiers, qui sortent le matin, le soir, eux ils pourraient être en électrique, ou juste des sorties de plaisance familiales. Donc là on est tout à fait dans des cas d'utilisation qui sont totalement compatibles avec l'électrique. Simon ambitionne de devenir prochainement autonome en électricité et en eau. Dans ses sorties, il fait de la sensibilisation à la biodiversité et à la préservation des fonds marins.
Bref, il œuvre à toutes les transitions écologiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand les acteurs privés trouvent un intérêt à finalement faire quelque chose qui relève de l'intérêt général, ça autorise encore un peu plus le public à faire quelque chose qui relève de l'intérêt privé, donc amoindrir un peu les limites entre ces deux catégories-là. Ça, c'est bon. Des formes d'action en commun pour du commun. Des thématiques investies par les groupements d'action locaux qui montent en puissance à chaque programmation.